On continue avec tout ce qui est exercice et problèmes de périmètre et R pour le moment. Et ce ne sont que des questions qui ont été tirées des CEAD des différentes années précédentes. Alors, exercice C, on est à la page 4. Donc, la longueur du côté d'un carré vaut la moitié de la largeur du rectangle. Donc ça, c'est la première chose, c'est que évidemment, nous avons notre petit carré et très gros conseil, à noter vos figures. Donc ici, on a une largeur de 70 centimètres. Ça veut dire que le côté du petit carré fera 35 centimètres, c'est-à-dire la moitié de la largeur du rectangle. Ça, c'est la première chose. Du coup, l'aire du rectangle, bah, c'est longueur fois largeur, donc 120 fois 70, ce qui me donne 8400 cm². Vous pouvez avoir la calculatrice normalement pour cet exercice-là. L'aire du carré, vu que j'ai trouvé son côté, bah, c'est évidemment 35 fois 35, ce qui nous fait 1225 cm². Et du coup, si je veux calculer l'aire grisée, bah, je vais tout simplement faire l'aire du rectangle moins l'aire du carré, ce qui va me donner 8400 moins 1225, ce qui nous donne 7175 cm² pour cet exercice-ci qui était vraiment assez simple. Alors, donc on continue. Ici, monsieur et madame Dubois souhaitent, exercice D, repeindre la façade rectangulaire de leur garage. La façade mesure, encore une fois, notez votre dessin, 4,5 mètres de large sur 3 mètres de haut. La porte du garage, qui n'est pas à repeindre, mesure 3 mètres de large sur 2 mètres de haut. Donc, annotez votre petit dessin. Et la question, c'était calculer l'aire de la surface à peindre. Donc, évidemment, c'est l'aire de la façade moins l'aire de la porte du garage, ce qui est assez facile. C'est des rectangles tous les deux. Donc, j'ai tout simplement fait 3 fois 4,5, c'est-à-dire l'aire de la façade. C'est un rectangle longueur fois largeur. Moins 3 fois 2, qui est l'aire de la porte du garage, ce qui nous fait donc 13,5 moins 6, ce qui nous fait 7,5 mètres carrés pour la façade en blanc là-bas. Donc, tout simplement, qui d'une phrase en français, un problème en français, d'une petite réponse en français. Donc, la surface à peindre est de 7,5 mètres carrés. Exercice assez simple, je vous rappelle, mettez pause pendant la vidéo pour pouvoir recopier absolument tout ce que moi je copie sur les feuilles. Alors, d'ailleurs, je vais mettre un petit truc, voilà. Il faut que vous écriviez le mot pour être sûr que vous ayez écouté la vidéo. Écrivez-moi sur cet exercice-ci le mot balançoire. Voilà, vous écrivez balançoire sur la feuille, comme ça je sais que vous avez écouté ma voix et les vidéos et c'est pas simplement fait ça trop vite. Donc là-bas, ici, on écrit le mot balançoire. Alors, exercice E. Calcule le périmètre de la figure A, sachant que les deux parties grisées ont la même aire. Ça, c'est une question un petit peu plus compliquée parce qu'il y a beaucoup de choses à savoir. Donc, vous devez calculer le périmètre de la figure A. La figure A est un rectangle. Pour calculer un périmètre, on doit se rappeler de, je suppose que c'est des notifications qui me demandent où sont les vidéos, elles arrivent. On doit se rappeler que pour calculer un périmètre, il faut la largeur et la longueur. Et la longueur, on ne l'a pas. Donc, c'est ce qu'on va essayer de trouver. Mais on sait que la figure A et la figure B ont la même aire. Ce qui signifie que si je calcule l'aire ici de la figure B, donc l'aire de la figure B, qui est un grand carré moins un petit carré, ben, je vais faire une petite soustraction. Donc l'aire de la figure B, je vais faire l'aire du grand carré, 6 fois 6, donc côté fois côté pour l'aire d'un carré, moins le carré de 1 fois 1, ce qui me fait 36 moins 1, ce qui me fait une aire de 35. Mais comme on vous dit dans l'énoncé que les figures ont la même aire, c'est-à-dire que ce rectangle-ci aussi a une aire de 35. Alors, petite astuce, il n'y a pas de mesure au départ, il n'y a pas besoin de mettre de mesure dans les réponses. Alors, vu qu'on a l'aire, ben, il y a moyen de retrouver la longueur qu'il nous faudra pour calculer le périmètre. Et tout simplement, comme je sais que longueur fois largeur donne l'aire, ben, si je fais l'aire et que je divise par la largeur, ça me donnera la longueur. Donc, c'est ce que j'ai calculé là-bas. La longueur de la figure A, 35 divisé en 2,5, ça fait 14. Et donc, j'ai une longueur de 14. Si j'ai maintenant la largeur et la longueur, je peux faire mon périmètre tout simplement de la figure A, c'est 2 fois la longueur plus 2 fois la largeur, ce qui nous fait 5 plus 28, ce qui nous fait un périmètre de 33.
Donc ça, c'était une question du CAD de 2012, un petit peu plus compliquée, et il y en a eu pas mal de ce même style les autres années. Donc il faut tout simplement se dire de quoi ai-je besoin pour calculer ce dont on me parle dans l'énoncé. J'ai besoin de la longueur. Comment est-ce que je peux trouver cette longueur? Bah, grâce aux aires qu'on me donne, je trouve l'aire, je retrouve la longueur et je termine. Alors, on passe au problème suivant. Donc, un propriétaire possède un terrain à bâtir divisé en deux parcelles. Il vend la parcelle numéro 1 qui est carrée. C'est pour ça que de 30, j'ai mis 30 aussi là-bas, évidemment, vu que c'était la mesure donnée ici et de toute façon donnée là-bas. Et il le vend pour 75 600 euros. Détermine le prix de vente de la parcelle numéro 2 qui est rectangulaire si le propriétaire souhaite la vendre au même prix du mètre carré. Écris tout ton raisonnement et tous tes calculs. Ce qui serait bien d'abord, c'est de calculer évidemment la surface de chacune des parcelles. Donc j'ai calculé l'aire de la parcelle 1 qui faisait 30 sur 30, c'est-à-dire c'est une parcelle de 900 mètres carrés. En même temps, on calcule l'aire de la parcelle 2 qui est un rectangle, donc longueur fois largeur, ce qui nous fait 1500 mètres carrés. Alors, il est dit dans l'énoncé que pour cette parcelle-ci qui fait 900 mètres carrés, ça coûte 75 600 euros. Et ce problème-là, c'est une petite règle de 3. Parce que quand vous connaissez le prix de 900 mètres carrés, je peux calculer le prix du mètre carré ou le prix de 100 mètres carrés, je pense que j'ai fait tout simplement. Si je calcule le prix de 100 mètres carrés, je divise par 9 ici les 900. Et comme c'est une règle de 3, je vais diviser par 9 aussi là-bas. Et si je divise par 9, je vais me retrouver avec 100 mètres carrés qui coûtent 8400 euros. Donc les règles de 3, vous avez déjà vu ça en primaire aussi. Alors j'aurais pu aussi passer par le prix au mètre carré, hein, et donc ça aurait fait 84 euros du mètre carré. Donc ça, j'aurais pu aussi le calculer en divisant à 900 et calculer que 1 mètre, euh, 1 mètre carré coûte, j'y arriverai, mètre carré coûte du coup 84 euros. On aurait pu aussi, aussi par le prix, passer par le prix du mètre carré. Je suis passée par 100, ça revient au même. Parce que pour arriver à notre parcelle 2 qui fait 1500 mètres carrés, il suffit que de 100, je fasse fois 15. Du coup, je fais le prix fois 15 aussi et j'obtiens que 1500 mètres carrés coûte 126 000 euros, ce qui nous fait un prix pour la parcelle numéro 2 de 126 000 euros. Donc, ce qui est important, c'est de trouver combien coûte soit 100 mètres carrés, soit 1 mètre carré. Comme ça, je peux calculer, vu que j'ai les aires des deux parcelles, le prix de la deuxième parcelle. Alors, on continue avec le problème G. À l'aide du quadrillage, quelle figure a la plus grande aire et justifie ton choix? Alors là, c'est simplement une question de trouver des carrés complets. Si vous prenez ce bout-là avec ce bout-là, ça fait un carré. Si je prends ce bout-là avec ce bout-là, ça fait 2 carrés. Là, j'ai un carré complet. Donc, j'ai encore un carré. Si je prends un et deux bouts là-bas, ça me donnera encore un carré complet. Si je prends ce bout-là avec ce bout-là, j'ai encore un carré complet. Si je prends ce bout-là avec ce bout-là, j'ai encore un carré complet. Et je rajoute ces deux-là, donc ça m'en fait encore deux. Ce qui me fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 carrés complets. Ça va? Donc ici, on va se retrouver avec une aire grisée de 8 petits carrés ici. Ça va? Alors, on continue. Donc, je répète, hein, on a un carré avec ces deux-là, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 petits carrés complets. On va faire pareil avec la figure B. Si vous reprenez ces petits bouts-là et qu'on va les mettre avec ceux-ci, ça me fait 1 et 2 carrés complets avec ces choses-là. J'ai donc 2 carrés, 3 carrés, 4 carrés pour le moment. Et ça, il y a plusieurs façons de le faire, mais on peut aussi tout simplement représenter ceci. Si je fais ce rectangle, on voit bien qu'il est coupé en deux. Et ce rectangle faisait 6 petits carrés. Donc le triangle qui est la moitié du rectangle fait 3 petits carrés. Donc on compte, j'en ai 1, 2 avec ceux-là, 3, 4, 5, 6 et 7. Ça va? Donc, quelle est la figure qui a la plus grande aire ici? Euh, Ça nous fait donc la figure, c'est pas la B, c'est la A, pardon. Donc ici, c'est la figure A.
Pourquoi? Bah, tout simplement car et là on va réécrire ensemble, car elle fait 8 petits carrés, alors que la B en fait 7. Voilà, donc il faut simplement compléter les petits carrés, jouer avec le quadrillage. La petite astuce de faire un rectangle, ça marche très bien aussi et combiner chacun des petits carrés pour former un complet et voir combien il y en a en tout. Je vais faire une dernière vidéo pour les problèmes suivants.